Bien, on va analyser maintenant une position qu'on a envoyée ce matin sur l'or. Voilà. Pendant la nuit, on voit qu'il est remonté, l'or est remonté, mais il n'a pas pris, il a toujours pas repris la TH. Donc à chaque fois, il était rejeté. Donc ici, on voit bien qu'on a une zone qui commence à se créer, qui est une zone un peu de rejet. Et ça peut être une zone vraiment intéressante pour rentrer. J'ai décidé de rentrer en fait sur cette lobby-ci, mais pas dans le début de lobby, donc à partir de 82, jusque 84, et je me plaçais en essai à 86. Voir comment maximiser sa zone. Évidemment, maximiser sa zone, c'est-à-dire la stratifier, a des avantages et des inconvénients. Premièrement, donc, on va garder le même money management, c'est-à-dire que sur 100K, on veut perdre que 1%. Donc, on va prendre le cas ici où j'ai un compte à 100K, SL à 86, donc je mets un lot à 82, un lot à 83, deux lots à 84. C'est-à-dire que mon total de perte serait de 1,1%, soit 1100 dollars, et à mon TP1, le gain serait de 3700, soit au total, on aurait un RR de 3,36, les amis. Ce qui est vraiment bien. C'est vraiment bien. Si on avait mis tous nos œufs dès le départ, à 82, on met la même chose, 1,1%, pour vraiment rester correct, on aurait un RR de 2,2. Donc vous voyez, on a déjà plus de 1% de gain en plus, ce qui est énorme. Ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que si on ne balaye pas toute la zone, évidemment, on aura moins de gains. On aura du gain, mais on aura moins de gains, vu qu'on aura mis moins de lots en jeu. Les avantages, ils sont nombreux par contre. Dans tous les cas, on ne va perdre que ce qu'on a voulu mettre en money management. Dans ce cas-ci, 1,1%. Qui plus est, si toute la zone elle est balayée, mais regardez le gain qu'on fait en plus. Et troisièmement, eh bien, si le trade part pas comme on veut, dans certains cas, on va pouvoir le réadapter. On va voir ça tout de suite. Voilà, on a été déclenché, on a eu toute la zone, mais malheureusement, regardez, le trade, il n'est pas parti comme on veut. Vous voyez, ça traîne. Et quand ça traîne comme ça, c'est jamais bon signe. Vraiment, ce qu'on a pu faire, c'est que le trade est redescendu et j'ai BE mes positions à 82. J'ai gardé que 83, 84. Et dans ce cas-là, vu que le trade part mal, je vais pas sortir à 74, mais je vais pouvoir sortir plus haut ayant un risque reward de 2 par exemple. Modifiant mon TP à 78.5 avec la technique en stratifiant, je m'assure un RR de 2,2. Alors que si j'avais tout mis à 82, mais que le trade part mal et que je dois sortir à 78.5, je me retrouve avec un RR plus petit que 1, les amis, ce qui est très mauvais. Et quand on regarde les graphiques, je suis heureux de l'avoir fait. Parce que regardez, ah oui, ça a pris du temps, ça a quand même chuté. On avait mis notre BE à 78.5 pour au moins s'assurer un RR de 2. Et qu'est-ce qu'on a bien fait quand on voit qu'ensuite ici, il est en train, en direct, de répéter la tâche et de faire des plus hauts. Voilà. Le trade part mal, mais à la fin, on est gagnant.